chef du magazine Gestion de Fortune. Nos auditeurs, nos téléspectateurs se demandent régulièrement si avec la remontée des marchés, il n'est pas temps de faire grossir leur PEA, d'investir davantage dans leur PEA. Une question qui semble d'autant plus légitime que le PEA est relativement à l'abri des changements fiscaux. En tout cas, il apparaît comme un havre de paix par les temps qui courent. Oui, tout à fait. En fait, dans les discussions sur la loi de finances qui ont lieu actuellement et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, le PEA est complètement épargné. On n'y a même pas fait allusion. Donc, dans ce contexte-là et dans le contexte d'augmentation des taux, notamment sur les plus-values, le PEA apparaît comme un véritable havre fiscal. Comment fonctionne le PEA ? Alors, c'est très simple. Le PEA, on va dire classique, donc bancaire, se compose de deux comptes. Un compte espèce sur lequel vous faites des versements, et puis un compte titre sur lesquels justement on met les titres que vous avez achetés grâce au versement. Étant entendu que les versements, il y a un plafond qui est fixé, il est de 132 000 € pour une personne, ce qui veut dire que pour un couple on peut aller jusqu'à 2 fois 132 000 €. Oui. 164 000 €. Vous nous décrivez le meilleur des mondes. Est-ce que la fiscalité est également attractive? Vous nous dites, voilà, la fiscalité ne va pas changer. Est-ce que déjà, en l'état actuel, elle est attractive? Alors, la fiscalité est attractive à partir du moment où on reste relativement longtemps dans un PEA. C'est-à-dire qu'un PEA, en gros, c'est 5 ans. Si vous commencez à faire des retraits sur un PEA à partir de 2 ans simplement, vous allez être imposé à un taux de 22,5%, plus les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 15,5%. Si ensuite vous faites des prélèvements entre 2 et 5 ans, le taux va baisser, on va être à 19% d'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Et si vous attendez 5 ans, c'est là la bonne nouvelle, eh bien à ce moment-là, vous ne payez que les prélèvements sociaux, c'est-à-dire que 15,5%. Voilà, le but c'est de favoriser l'investissement à travers le PEA, Tout à fait. même si on peut faire des opérations de court terme sur un voilà. PEA. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit sur le PEA pour les gens qui songeraient à y investir et qui n'en ont pas actuellement, c'est qu'un PEA, c'est au départ créé pour favoriser l'investissement dans les actions européennes. Donc, pour investir au travers d'un PEA, si on sélectionne par exemple un FCP, un OPCVM, on va investir dans un fonds qui a au minimum 75% d'actions européennes. Et c'est pareil pour finalement les titres. Mais on peut même investir sur les émergents. Voilà, c'est ça. Alors grâce à l'ingénierie financière aujourd'hui, grâce aux trackers notamment sur les marchés émergents, eh bien, il est possible de mettre certains trackers marchés émergents dans un PEA. Alors vous allez me dire comment ça marche. Comment c'est possible puisque la réglementation prévoit que des actions européennes? En fait, c'est simplement un jeu d'écriture financier. C'est-à-dire que pour pouvoir l'intégrer au PEA, on va constituer un panier d'actions européennes, en face duquel on va mettre un panier d'actions émergentes, représentatif d'un indice d'actions asiatique par exemple, et on fera ce qu'on appelle un swap, donc un échange de performance entre les deux paniers pour pouvoir profiter de la performance de l'indice émergent. Et la question c'est, est-ce que dans le contexte actuel, ça vaut le coup d'investir davantage dans son PEA d'après vous? Est-ce que vous pouvez le conseiller à nos téléspectateurs? Tout à fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est le havre fiscal. La deuxième, c'est que aujourd'hui, il y a énormément d'actions européennes qui ont été délaissées et qui sont pourtant de très très belles valeurs, des belles pépites, notamment des actions qui peuvent être en recovery aujourd'hui ou qui vont être très proches d'une recovery. Donc c'est vraiment le moment. Si pour quelqu'un qui veut investir à un horizon de 5 ans et se constituer un petit portefeuille d'actions, c'est l'idéal. D'autant plus que dans un PEA, on peut aussi mettre des actions anglaises. Oui, c'est pas, voilà, on se cantonne pas à la simple zone euro. Malgré tout, et je reviens encore une fois sur l'activité qu'on peut avoir au sein d'un PEA, parce que les banques quand même font assez mal leur boulot de communication là-dessus. On a l'impression que le PEA, quand on s'adresse à son banquier, c'est une enveloppe dans laquelle on va pouvoir mettre un fonds maison la plupart du temps, auquel il ne faudra pas toucher pendant 5 ans et sur lequel on pourra surtout ne rien faire pendant 5 ans. C'est pas ça. Le PEA, c'est bien une enveloppe et dedans, pendant ces 5 ans, on y met et on y fait ce qu'on veut pour peu que l'argent, dividende compris, reste dans le plan, c'est bien ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, comment ça se fait que les banques fassent aussi mal leur travail? Elles vont peut-être changer justement leur fusil d'épaule parce que comme elles vont être soumises à BAL 3, donc cette réglementation qui leur impose d'avoir beaucoup de liquidités et qui constitue aujourd'hui l'aspirateur à liquidité dans les banques au travers des livrets, livret A, livret développement durable, elles vont avoir quand même besoin de gens qui investissent dans les actions. Donc elles vont remettre sur le devant de la scène, j'ai discuté de ça avec certaines banques, grandes banques de réseau, elles vont remettre ça sur le devant de la scène prochainement. Maintenant, effectivement, comme vous le dites, généralement, on propose des fonds maison, voire l'action de la banque maison. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on peut très bien souscrire un PEA chez un courtier en ligne, qui vous offrira des frais beaucoup plus intéressants. Et chez souvent, qui vous pourrez... un outil très développé, très développé pour faire du
du trading. Tout à fait, au jour le jour si vous voulez, et surtout vous pourrez investir dans des choses comme les trackers, donc les trackers sur indice émergent, mais aussi les trackers qui permettent de prendre un effet de levier, par exemple sur le CAC 40, effet de levier à la hausse ou à la baisse aussi pour se couvrir. Avec les risques que ça comporte, bien sûr, bien évidemment. Alors il y a le PEA et on a aussi entendu parler d'un autre plan d'épargne possible. On en a entendu parler à travers le rapport Gallois il y a quelques semaines. Alors ça, effectivement, pour l'instant, ça fait l'objet simplement d'un rapport. Oui. Ça serait un PEA d'investissement, donc un plan d'épargne d'investissement. Les grandes lignes qui ont été tracées pour l'instant, ça serait un PEA dont la durée de vie serait supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un PEA, on peut aller jusqu'à 8 ans. Là, ça serait un PEA qui irait jusqu'à 12 ans, qui permettrait d'investir et de favoriser l'investissement dans les PME, donc dans des actions et dans des obligations de PME. Et surtout, le plafond serait supérieur. Il serait de 200 000 euros. Mais pour l'instant, c'est simplement à l'état de projet. Et pour l'instant, le gouvernement n'a pas repris l'idée, on n'en a pas entendu parler. Il doit y avoir un plan de compétitivité qui doit être élaboré. Donc on y réfléchit, mais c'est pas impossible que ça arrive. Ouais. Et à propos de ce qui existe, des PEA, on parlait des banques, les PEA distribués par les banques, certains sont distribués aussi par les assureurs. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est en fait une optique assez différente. C'est-à-dire que si vous allez chez votre assureur, vous allez souscrire dans un PEA au travers d'un contrat de capitalisation. Donc on n'est plus sur le compte espèce et le compte titre que je vous ai évoqué tout à l'heure. Là, c'est un contrat de capitalisation qui vous permet d'investir dans les mêmes supports que votre PEA bancaire. L'avantage qu'on peut avoir avec ce contrat de capitalisation, c'est qu'on peut éventuellement avoir une sortie en rente. Et si vous faites du contrat de capitalisation au travers d'un PEA chez un assureur, vous êtes exonéré du prélèvement qui est habituellement imposé au contrat de capitalisation, qui s'élève à 7,8% au moment où on clôt le contrat. Donc ça peut être très intéressant. Tant qu'à faire. Si on peut éviter. Ouais. Nos téléspectateurs réagissent à ce que vous dites. On a un message là sur bfmbusiness.com de Pierre. Pierre a 50 ans et il vous dit, il vous demande si c'est vraiment le moment de revenir sur les actions alors que lui, Pierre, a 50 ans et qu'il voit que sur 10 ans, le bilan des actions n'est pas tellement favorable, pas tellement positif. Après la décennie perdue, on peut comprendre son pessimisme. Pour quelqu'un qui a 50 ans, c'est pas idiot, notamment de le faire au travers d'une sortie en rente viagère. Donc soit vous avez soit Pierre a un PEA bancaire, auquel cas il va demander le transfert de son PEA chez un assureur, dans une compagnie d'assurance, chez qui il souscrira un contrat de rente viagère. Ça veut dire que pour sa retraite, il pourra toucher une rente qui sera défiscalisée et qui lui fera un complément de revenu. Voilà. Donc oui, Pierre, c'est tout à fait le cas. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer avec le PEA. Banco, voilà. Merci Gilles. Vous restez avec nous. Dans 20 minutes, on répondra à d'autres questions de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. D'autres questions liées à l'argent, ça peut être sur l'immobilier, sur l'or, bref. Vous êtes libre de nous envoyer toutes vos questions sur notre site bfmbusiness.com. À tout à l'heure Gilles. Et le CAC 40 qui perd 0,3% à l'heure actuelle. Intégral Placement, l'émission 100%